il n'y a pas à dire, les enfants sont de véritables éponges. Ils apprennent avec une facilité déconcertante. Pendant que nous, adultes, on a l'impression que les choses mettent beaucoup plus de temps à rentrer dans notre tête. Est-ce que c'est vrai ça d'ailleurs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, c'est Queen Mama, je suis illustratrice et je suis là pour t'aider à te reconnecter avec ta créativité. Alors du coup, est-ce qu'on est vraiment condamné à ne plus rien pouvoir apprendre passé 30 ans? Je veux dire, une fois que tu as 40 ans, 50 ans, 35 ans, est-ce que tu as vraiment plus de mal à appréhender de nouvelles choses ou pas? Alors moi, je pense que c'est archi faux, faux, faux. Et je vais te le prouver dans cette vidéo. On peut apprendre à tous les âges. Et justement, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, on va faire un petit tuto dessin ensemble pour te prouver que même toi, tu peux apprendre à dessiner avec une méthode simple et ludique. Donc oui, on peut apprendre à tout âge, selon moi. Même si tu as 90 ans, tu peux apprendre de belles choses. Et je le dis souvent à mes enfants, je leur dis, ne cessez jamais d'apprendre. Moi, je ne cesserai jamais d'apprendre. Et vous-même, vous pouvez m'apprendre des choses d'ailleurs. Parce que oui, les enfants peuvent apprendre aussi des choses aux adultes. Mais je leur dis toujours que voilà, l'apprentissage c'est quelque chose qui doit rester constant, ça fait partie d'un tout, ça fait partie de la vie. Et on doit pouvoir être en capacité de pouvoir aller vers d'autres choses, des choses inconnues. Alors, c'est jamais parfait au départ, hein. Vraiment, tout nouveau départ, quel que soit le sujet, quelle que soit la thématique, tout nouveau départ, c'est souvent un petit peu bancal, un petit peu catastrophique, mais c'est pas désespéré. On est là pour apprendre, n'est-ce pas? Par exemple, moi, il y a 2 ans, j'ai débuté le crochet. Attends, je te montre. Allez, je me réinstalle. Il y a 2 ans, j'ai débuté le crochet. Ouais, ouais, ouais. Alors, franchement, il y a encore 2 ans, je ne savais même pas comment utiliser ce machin. Et encore moins avec ça. Donc je m'y suis mise, c'était carrément bancal. Franchement, je pense que je vais te mettre ici, là, juste ici, mes premiers pas en crochet, si j'arrive à trouver des images. Mais c'était bancal, j'ai désespéré, j'ai failli abandonner, j'ai failli laisser tomber. Je me suis dit, mais c'est pas pour moi cette activité, c'est quoi ce truc là? C'est un truc qu'ils font avec leurs doigts, je ne comprends pas, par quelle magie ils arrivent à transformer ça en quoi que ce soit. Et à force d'acharnement, à force d'apprentissage, j'ai commencé à regarder des tutos sur internet, j'ai commencé à regarder des cours de crochet, j'ai pas lâché, j'ai continué, j'ai persévéré. Et aujourd'hui, regardez, donc de ça, maintenant, j'arrive à faire, je vous montre le dernier pull, l'un des derniers pulls que j'ai fait. Donc c'est un pull avec des petites manches comme ça, là. Voilà, bon, il est quand même plus joli porté que comme ça, mais c'est un petit peu, une coupe un peu loose. Et j'ai fait un petit pull pour le printemps, comme ça, hop, avec des petits trous. Et 2 ans plus tard, ça donne ça. Alors qu'au départ, c'était vraiment, franchement, pas gagné. Comme quoi, vraiment, il faut s'accrocher des fois, mais ça vaut le coup. Et autre chose que je suis en train d'apprendre beaucoup en ce moment, c'est par exemple YouTube. YouTube, c'est un réseau social que je ne connaissais pas non plus il y a quelques mois. J'ai vraiment commencé à m'y mettre à fond il y a vraiment que quelques mois. Et avant ça, c'était vraiment Instagram, mon réseau social de prédilection. YouTube, il a fallu que je commence à apprendre à me filmer, à apprendre à monter aussi, parce que monter, c'est pas forcément évident, à comprendre les logiciels de montage, à regarder un petit peu la luminosité, le matériel, comment ça marche, comment on parle devant une caméra, etc. etc. Parce que c'est pas facile de juste poster un dessin sur Instagram et de commencer à se mettre un petit peu en avant et de dire bon bah maintenant c'est moi qui passe devant la caméra, il y a mes dessins aussi, mais il y a moi aussi. Oh, c'était pas forcément évident au départ, mais il a fallu que j'apprenne tout ça, le son, le montage, comment ça marche, la plateforme, comprendre l'algorithme. Pourquoi il y a des vidéos qui percent, d'autres pas. Bon là j'en suis encore à cet apprentissage, hein. Je t'avoue que là c'est pas encore ça non plus de ce côté là, mais tranquille, tranquille. Je sais que l'apprentissage est un chemin, c'est un cheminement. Il y a un début, il y a un milieu, il n'y a pas de fin par contre. Il n'y a pas de fin parce qu'on ne cesse jamais de connaître de nouvelles choses. Alors pourquoi c'est si important d'apprendre et de continuer à apprendre quel que soit son âge, que tu aies 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, voire même plus de 70 ans. Pourquoi c'est aussi important de toujours apprendre de nouvelles choses? Tout simplement pour aider ton cerveau à fonctionner.
Parce que l'apprentissage a un réel impact sur le cerveau. Déjà, le simple fait d'apprendre quelque chose de nouveau permet à tes neurones de se connecter. Ça crée des nouvelles connexions au niveau de tes neurones. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science. Donc venez pas attraper ma veste, c'est la science qui le dit. On crée de nouvelles connexions neuronales quand on apprend de nouvelles choses. Donc déjà, ça c'est un point positif. Donc quand j'étais plus jeune, on m'avait dit qu'on perdait des neurones, plus on vieillissait et plus on perdait des neurones, et apparemment, si on continue à d'apprendre de nouvelles choses, pas forcément, et on peut vraiment ralentir un petit peu ce processus. Alors apprendre aussi, ça permet d'améliorer la mémoire, tout simplement, d'améliorer la mémoire, d'avoir plus de souplesse au niveau du cerveau. Alors ne me demandez pas pourquoi j'utilise le mot souplesse, parce qu'on a l'impression que je parle d'un truc qui va se... Mais voilà, mais c'est vrai que plus tu vas te mettre sur quelque chose de nouveau et plus tu vas devoir mémoriser ça, et plus ça va jouer aussi sur ta capacité à te souvenir des choses, puisque tu apprends, moi j'ai appris le crochet, j'ai dû me souvenir le lendemain de qu'est-ce que j'avais fait avant, voilà, hier pour que ça marche, et ensuite le mois suivant j'ai dû me souvenir de comment j'avais fait pour faire en sorte que la manche ça fait ça, enfin ça t'oblige à travailler ta mémoire, et ça c'est super efficace. Un autre effet aussi de l'apprentissage, alors c'est pas forcément au niveau du cerveau que ça se passe, mais c'est au niveau de la confiance en soi. Ça améliore vraiment nettement la confiance en soi. Tu te dis que oui, tu peux le faire, tu peux arriver à faire des choses nouvelles, et quand tu commences à voir les premiers résultats, quand tu commences même minimes, hein, même quand les premiers résultats sont minimes, là tu commences à te dire « Ah mais c'est possible, j'y arrive, je peux le faire », et du coup le champ des possibles commence à s'ouvrir un petit peu en face de toi, et tu te dis mais si je peux faire ça, peut-être que si je fais encore plus d'efforts, j'arriverai à faire ça, et si peut-être que voilà, j'arrive à tel niveau, peut-être que j'espérerais monter à ce niveau. Et donc ça te donne un boost vraiment immense de confiance en toi, parce que pour passer de ça à mon pull là que je vous ai montré avec les bras en ballon, etc. Vraiment, il y avait quand même, voilà, au début j'avais pas du tout, je me la ramenais pas du tout, hein. Mais au final, maintenant je suis fière de pouvoir porter mes créations. J'ai créé ma propre collection de vêtements, je vais faire la Fashion Week, là j'exagère un petit peu, on va rester calme, hein. Mais c'est pour te dire un petit peu que oui, ça booste énormément. D'ailleurs, en parlant de booster, je sais que les élèves de la Queen Mama Academy, l'école de dessin en ligne que j'ai, les élèves qui suivent mes cours à la Queen Mama Academy ont aussi cet effet de boost en fait. C'est-à-dire qu'ils apprennent tous les jours à dessiner avec moi. Donc c'est vraiment niveau débutant. Pour les enfants à partir de 5-6 ans et pour les adultes débutants. Et au départ, les niveaux sont, voilà, ils n'ont pas confiance, ils disent que c'est pas possible, qu'ils n'y arriveront pas. Et avec des méthodes vraiment simples, où je leur explique de manière hyper efficace les choses, et ils commencent à voir qu'ils peuvent réaliser des choses belles, et ils voient le résultat de leurs propres yeux, et ils sont émerveillés, ils sont ravis, et ils se rendent compte que c'est possible aussi, ils peuvent créer des choses, c'est à leur portée. Et cet effet-là, sur eux, ça a un effet hyper galvanisant, ça les encourage, ça leur booste aussi leur confiance en eux. Tu es en capacité d'apprendre, quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau, tu peux apprendre de nouvelles choses. Bon maintenant, et si on passait un petit peu à la pratique, parce que je parle, mais il est temps que je vous apprenne, à vous aussi, de nouvelles choses. Vous préparez une feuille ou un carnet à dessin, un crayon à papier, une gomme, et on va apprendre à faire ensemble ce petit dessin. Allez, c'est parti, let's go! Alors, pour faire ce tuto, tu vas avoir besoin d'un verre comme ça, c'est un verre basique, hein, tu peux en avoir chez Ikea ou chez Action. Et tu vas avoir besoin d'objets ronds, comme par exemple ce rouleau de scotch. Voilà, j'ai 2 rouleaux de scotch, je pense que je vais plutôt prendre celui-là. D'une gomme, un crayon à papier et... Oups! Et un feutre noir. Assez épais comme ça, c'est très bien. Allez, on y va. On va commencer par faire le petit tuto. Donc pour commencer ton dessin, tu vas venir positionner ton verre au milieu comme ça, et tu vas faire le contour comme ça au crayon noir, comme ça. Voilà, donc ton premier cercle a été créé. Ensuite, tu vas venir prendre, hop,
le scotch ici, comme ça, et tu vas venir récupérer. Tu vas le positionner ici et tu vas venir, hop, faire un premier cercle comme ça, intérieur, comme ça. Voilà, donc je vais gommer un petit peu le petit trait qui dépasse. Et pareil ici, juste à côté, un deuxième cercle comme ça, en prenant bien l'intérieur du rouleau de scotch, ici et ici. Là, juste ici, tu vas venir te positionner là et tu vas prendre l'extérieur du scotch pour avoir un trait un peu plus épais. Ici et pareil de ce côté-là, ici et ici. Voilà, comme ça. Hop. Pour l'instant, tu as 1, 2, 3, 4, 5 cercles, 5 gros cercles. Donc, à l'intérieur de ce cercle, tu vas faire un autre cercle. Ici, un cercle tout rond comme ça, hop. Voilà. Avec pareil l'extérieur de ton rouleau de scotch. Alors tu peux utiliser, là j'utilise un scotch, mais tu peux très bien utiliser aussi, comment dire, un objet rond ou un compas, ou voilà, n'importe quel objet rond que tu vas trouver chez toi. Maintenant, tu as un grand cercle, un petit cercle à l'intérieur et 4 autres cercles ici. Donc à partir d'ici, tu vas commencer à pouvoir dessiner la tête de l'ourson. On va se concentrer sur la tête. Pour dessiner la tête, on va lui faire des yeux fermés. Donc ici et ici, tu vas faire voilà, un petit trait comme ça, courbé de chaque côté, pour faire les yeux fermés. Voilà, ici et ici, tu vas lui faire des petits sourcils en haut comme ça. Voilà. Ici, tu vas lui faire le bout du nez. Donc, tu peux faire le bout du nez ici, en commençant par le milieu. Tu peux le faire vraiment au milieu. On va le faire ici. Donc, tu vas faire hop, un petit triangle comme ça à l'envers. Comme ça. Un petit trait comme ça qui part au milieu du triangle, comme ça. Et hop, ce petit mouvement comme ça, comme une flèche arrondie, pour faire son petit sourire. Ici. Là, tu vas venir faire hop, les oreilles. Ici et ici. Les deux oreilles, comme ça. Et moi, j'aimerais bien que mon ourson ait de plus gros joues, parce que j'aime bien les oursons avec des gros joues. Donc, au niveau des yeux, ici et ici, juste en dessous, là, des yeux, tu vas venir faire, hop, un trait courbé, comme ça, pour agrandir les joues de ton ourson. Ben oui, parce que c'est quand même beaucoup plus mignon un ourson avec des gros joues qu'avec des petites joues. Moi, j'aime bien tout ce qui est joufflu. Voilà, et là, tu vas venir, voilà, voilà. Ah ben, il est bien joufflu. Moi, personnellement, mon ourson, j'aimerais bien qu'il ait des petits cheveux comme ça qui dépassent. Donc, tu vas venir lui faire des petites mèches comme ça, ici et ici. Voilà. Tu fais des petites mèches à ton ourson. Et ici, j'aimerais qu'il tienne au milieu de lui un gros cœur. Donc, tu prends un feutre rouge comme ça. Et tu vas venir positionner ton feutre ici, au milieu. Et tu vas venir dessiner un cœur comme ça. Voilà. À travers ces petites pattes. Et tu vas pouvoir colorier ton cœur. Donc attention, quand tu colories ton cœur, ne colorie pas les pattes. Hein. Tu fais en sorte de bien contourner. Et ensuite, maintenant tu vas pouvoir repasser tout ça au feutre. Donc tu vas prendre ton feutre noir et tu vas pouvoir repasser au feutre et voir un petit peu les détails. Donc tu vas commencer par l'oreille, comme ça, voilà. Alors j'ai oublié de préciser qu'il fallait faire deux petits traits ici et ici pour, voilà, le corps quand même de notre petit ourson, pour montrer quand même qu'il avait un bidon quand même derrière le cœur. Donc là, tu vas pouvoir continuer à tout repasser au feutre noir. Voilà. Les yeux. Hop, hop. Ici et ici. Alors pour le détail des pattes, c'est très simple. Tu vas venir faire 3 traits comme ça ici. Hop.
2 traits, pardon, comme ça ici, pour lui donner 3 petits doigts comme ça. Et ici, tu vas venir faire un rond comme ça et 3 petits ronds pour faire les coussinets de ses pattes. Tu vois, les chats et les chatons, ils ont des petits coussinets comme ça sous leurs pieds. Ben, tu vas faire pareil sous ton ours. Et voilà, tu as fait un joli petit ourson trop mignon. On va fermer hop, le détail. Donc tu peux laisser comme ça, ou tu peux rajouter une petite touche de couleur à ton ourson. Donc si moi j'avais envie de rajouter une petite touche de couleur, qu'est-ce que je pourrais lui donner comme couleur à cet ourson? Oh, on pourrait partir sur un petit beige comme ça, c'est mignon. Donc on va pouvoir lui donner sa petite touche de couleur. C'est parti! Oh, c'est pas assez rose. Je vais prendre un rose plus rose quand même. Quand même, c'est plus sympa. Alors, pour le bout de son nez, on va pouvoir prendre, allez, hop, du marron un petit peu plus foncé. Ça, c'est parfait, ça. Du marron comme ça. Et pour son museau, on va partir sur un beige clair, je pense, ou un marron clair. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme couleur? Ça, c'est pas mal, ça, comme couleur. C'est pas assez clair pour moi. Ah, c'est très bien, ça. Voilà. Voilà. Alors, tu vas pouvoir repasser un petit peu au feutre certains éléments pour créer un petit effet d'ombre, comme ça. Si tu as envie de perfectionner un petit peu ton dessin, tu peux repasser comme ça, hop, pour créer un petit effet d'ombre, comme ça. Voilà. Mais voilà, ton dessin est superbement réalisé. Dis-moi dans les commentaires si tu as testé ce petit ours et si tu l'as trouvé aussi mignon. Et dis-moi aussi dans les commentaires si tu as une idée de comment on pourrait appeler ce petit ourson tout mignon. Hop. Je viens de voir que j'ai pas fait les oreilles. Voilà. Donc n'hésite pas à repasser au feutre, voilà, les endroits où tu veux rajouter un peu plus de relief, comme ça. Voilà. Ça crée un petit effet. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais de repasser un petit peu du noir aussi au niveau du cœur, comme ça, hop. Ça va un petit peu faire ressortir le cœur, comme ça. Et voilà, ton petit ourson. Allez, on va peut-être rajouter quelques petits cœurs comme ça autour, pour encore plus de dose d'amour, comme ça. Hop, hop. Voilà, du love, du love, du love. Hein. Ici, il n'y a que du love. Je vous ai dit, hein, ici, c'est une zone pleine de love et plein de self-care et pleine de... Voilà, safe-care, comme on dit. Vous êtes en sécurité. Voilà, notre petit ourson est toujours signé ses dessins.
Alors pour moi, ce sera Queen Mama. Et voilà, le petit dessin du jour qu'on a réalisé. Et je te conseille de faire la même chose de ton côté, de réaliser ce dessin. Donc si tu as des objets chez toi ronds, des verres, du scotch ou un compas ou des choses, voilà, des objets ronds, tu vas pouvoir très très facilement réaliser ce petit ourson tout mignon. Et en tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un commentaire, c'est très très important, à mettre un like aussi, à partager cette vidéo aux personnes à qui tu sais que ça plairait. Et n'oublie pas voilà, de t'abonner surtout à la chaîne parce qu'il y aura plein de vidéos comme ça, de petits tutos, de plein de choses qui vont t'aider à reprendre confiance en toi grâce au dessin et à explorer un petit peu ta créativité. Donc abonne-toi, partage, commente et en attendant la prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao. Il est trop mignon le petit ourson. Donne-lui un petit prénom en commentaire. Donne-lui un prénom. Allez, ciao ciao.